débuté la réunion de la séance régulière du Conseil de la MRC de Bonaventure du 9 avril. Bonsoir. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Procès-verbal, lecture et adoption du procès-verbal du 12 de mars. Point 3, correspondance. 4, administration. 4.1, fin des programmes Réno-Région, un recul pour les familles à faible revenu. 4.2, octroi de contrat pour la gestion du RIR collectif des employés. 4.3, autorisation de circulation et fermeture de la route pour le rallye des chaleurs 2025. 5, développement économique, rural et social. 5.1, adoption du plan de communauté en développement social 25-29. 5.2, adoption de la reddition de compte du FRR volet 2 pour l'année 2024-25. 5.3, adoption de la reddition de compte annuel du FRR volet 3, signature innovation pour l'année 2024-25. 5.4, adoption de la reddition de l'entente de vitalisation de la MRC de Bonaventure dans le cadre du volet 4. Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale. 5.5, adoption et reddition de compte annuel du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier dans le cadre du volet 1. 5.6, entérinement de la signature de l'avenant 3 à l'entente sectorielle pour le soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie 23-25. 5.7, demande de financement Fonds d'engagement social éolien Énergex. 6, période de questions. Et 7, levée de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour? Propose Josiane Appelé. Merci. 2, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 12 de mars 2025. Qui en fait la proposition? Je propose de niveau 3, au niveau de la correspondance, on avait reçu du ministère de la Culture et des Communications du Québec, du ministre Lacombe, une annonce d'une aide de 83 562 à la MRC de Bonaventure pour soutenir le développement culturel régional, incluant une part dédiée au patrimoine pour l'année 2024 à 27. Il faut se rappeler aussi qu'on avait eu quand même une bonne coupure dans ce dossier-là, peut-être quasiment 100 000 du ministre de la Sécurité publique, le sous-ministre associé Jean Savard, transmettant les nouvelles orientations en matière de sécurité incendie à la MRC de Bonaventure. De l'UMQ confirme l'accompagnement gratuit de la MRC de Bonaventure pour l'élaboration de son plan climat dans le cadre du programme Accélérer la transition climatique locale, le ministère de la Culture et des Communications. L'autre confirme une contribution de 60 000 $ à la MRC de Bonaventure dans le cadre de l'entente sectorielle du développement culturel 24-25. Ça, c'est l'entente régionale. Ça fait le tour des correspondances. Ça serait rendu à 4 administrations. Fin du programme Réno-Région, un recul pour les familles à faible revenu. Dans le fond, on adopte une résolution parce que dans le fond, on a été quand même beaucoup déçus suite à l'annonce budgétaire quand on a appris quelques jours après. Bien souvent, quand il y a des budgets, on a beaucoup d'attentes en lien des choses qu'on veut voir dedans. On est moins, on voit moins rapidement le fait quand il y a quelque chose de retiré. Ça a été aboli et on comprend que c'est un recul pour des milieux comme le nôtre, sachant que notre taux de gens propriétaires est quand même beaucoup élevé au Québec, mais aussi qu'on a le taux de revenu médian le plus bas aussi comme région, qui fait que c'était quand même un bon coup de pouce. Puis là, pour la MRC de Bonaventure, c'était en 300 à 400 000 par année qu'on avait dédié à ce programme-là, qui permettait à des gens de pouvoir continuer à rester dans leur résidence, qui n'avaient pas les moyens de souvent faire des entretiens majeurs en lien avec soit la sécurité de la toiture, la fenestration, l'isolation. Dans le fond, on adopte cette résolution, on va envoyer au gouvernement pour lui dire que ce n'était pas une bonne idée. Lily, parfait. 4.2, octroi de contrat pour la gestion du RIR collectif des employés. Jour pour passer le crachoir pour ce petit bout-là. Oui, bien sûr. Dans le fond, on est retourné là, en appel d'offres sur invitation pour trouver un nouveau gestionnaire au niveau fournisseur pour les RIR collectifs de nos employés.
On a fait une analyse là, comparative, on s'est basé sur 3 critères, là, donc l'expérience du gestionnaire, le montant des frais de gestion, puis la présence dans la région. Donc on va octroyer le contrat à Réjean Benaché de SFL Gestion de patrimoine. Puis on a besoin d'une résolution, entre autres, pour autoriser Lynn Fortin, notre responsable des finances, à signer tous les documents relatifs, puis aussi à effectuer les virements mensuels pour les cotisations des employés et de l'employeur. Je propose. Merci. 4.3, autorisation de circulation et fermeture de route pour le rallye des chaleurs qui se tiendra du 27 au 29 juin 2025 sur le TLO. Je propose. Monsieur. Juste. 5. Développement économique, rural et social. Adoption du plan de communauté en développement social 25 et 27. Et avant d'adopter la résolution, nous allons avoir une présentation par Mme Mélissa Pellerin. Voilà, donc c'est le document que je vous ai passé, qui est un résumé de la démarche qui a mené au dépôt du plan de communauté ce soir. Donc, au niveau du développement social, à la première diapositive, c'était une diapositive, maintenant ce sont des copies. Donc, au niveau du fonctionnement que ça s'est passé, que ça s'est déroulé, bon, ben, le développement social, vous savez, ça fonctionne par chantier, des chantiers thématiques en fonction de, comme dans les chantiers qu'on a thématiques, il y a le chantier enfance-famille, le chantier logement, le chantier jeunesse, santé mentale, aînés, DIDP, TSA, c'est déficience intellectuelle, déficience physique, trouble du spectre de l'autisme, sécurité et autonomie alimentaire. Donc, c'est au travers ces concertations-là qui ont pu déposer des besoins, donc soumettre les enjeux. Puis, ça se trouve être le milieu, par le milieu qui prend les décisions, là, à savoir à proposer des actions, des projets. François était là aussi à l'Assemblée. Quelques-uns de vous étaient là aussi la semaine dernière à l'Assemblée. Fait que François, tu pourras compléter là, des fois si tu vois des informations. Pour accompagner le processus, c'est les 3 ressources à la MRC qui s'occupent du développement social, Alain Matos, Marie-Ève Boucher et Karen Audette. Donc, ils font ils animent ces concertations-là, puis aussi établissent des processus, des méthodologies pour les prioriser, les actions, pour accompagner les concertations à prioriser les actions. Donc, il se fait bien sûr dans ce processus-là une forme de dépôt, qui est une fiche d'action, avec l'idée, la description un peu de l'action qu'ils veulent faire, puis également les montants là, qui sont accompagnés pour réaliser ces actions-là. Le plan de communauté en tant que tel, c'est sur une période jusqu'à 2029. C'est comme une planification stratégique, un petit peu le plan de communauté, parce qu'on y retrouve plusieurs actions. Par la suite, par année, il y a un fonctionnement, il y a un plan d'action annuel, donc il y a des actions qui sont priorisées par année en fonction des montants disponibles connus. Puis, ce plan d'action-là est révisé à chaque année. Ensuite, on continue au niveau des critères qui se sont donnés pour la priorisation des actions. Bien, il y a, le premier critère, c'est bien sûr de toucher les personnes qui sont en situation de vulnérabilité, qui est un critère parce que ça émane bien sûr les sous pour le développement social, émane du plan de lutte là, à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Ensuite, on évalue aussi s'il y a des collaborations entre différents partenaires. C'est un facteur positif dans le choix ou la sélection, la priorisation des actions. Le fait qu'ils sont plusieurs partenaires qui veulent collaborer pour mettre sur pied une action. Puis le pouvoir d'agir aussi, l'empowerment, bien ça c'est d'être capable de réaliser l'action puis d'avoir aussi peut-être des suites à cette action-là, un petit peu la pérennité de tout ça. Donc, ces étapes-là ont eu lieu, ça a été très rapide, c'était au courant des 4 derniers mois qu'il y a eu ce marathon-là de consultation, etc. Et puis, ça a été, le plan a été prêt, a été soumis aux bailleurs de fonds là, pour vérifier l'admissibilité des projets. Donc, le comité territorial en développement social, que vous connaissez, qui est comme le regroupement de partenaires là, qui se trouve à entériner, dans le fond, les décisions
pas les décisions, mais les recommandations que les chantiers font à ce comité-là, qui est comme un peu, qui agit comme de CA, qui représente un peu les chantiers. Puis que nous, ben pour nous, ça se trouve être l'instance au niveau du développement social que les élus, que le conseil donne le mandat d'aller de l'avant avec les actions. Donc, il y a eu une analyse des actions et des fonds de développement social qui ont été faits par le CTDS, le Comité territorial de développement social. Puis, il y a eu une recommandation qui a été faite aussi au Comité territorial de développement social de vous déposer là, ce soir là, le plan. Si on continue, au niveau des lignes directrices pour le choix des actions par le comité de financement, on parle de plusieurs comités. Le comité de financement, c'est celui qui recommande au CTDS le financement de certaines actions. Ce qu'il faut retenir là-dedans et comprendre, c'est que quand ça passe la première étape des concertations, on a un grand volume d'actions qui sont proposées ou de besoins. Fait qu'on est parti un petit peu plus loin. J'ai mis les quantités. Fait que dans les premières étapes, là, dans les résultats, c'est qu'au début, dans le premier filtre, en haut, il y a eu 36 sommaires d'actions déposées. Donc, la valeur totale des besoins chiffrés de ces 36 actions-là était de 1 673 655. Donc, un montant de 966 994 de déposer à la première priorisation au plan de communauté. Fait qu'à ce moment-là, les agences qu'ils ont fait avec ces sommaires d'actions-là, ils sont retournés voir les concertations, puis on leur a demandé de reprioriser les actions pour essayer de faire diminuer là, la quantité d'actions par rapport à nos potentiels de financement connus. Donc, le premier tour de roue, après ça, on est passé de 36 à 23 actions. Oh, je vais sauter une petite image, mais c'est juste pour dire dans les concertations, dans la pointe de, pas la pointe de tarte parce que la tarte est là au contexte, mais dans le graphique qui est illustré là, c'est que chacune des concertations mettre à l'avant des actions, fait qu'il n'y en a pas qui sont négligées, fait qu'on vient toucher on vient toucher l'ensemble de la population aussi dans ce qui est proposé comme action. Je retourne mon interrendu. Donc, de ces 36 actions-là, 23 ont été priorisées. Donc, on vient bien sûr diminuer là, le montant demandé au plan de communauté, 726 657 rendu à cette étape-là. Toujours en passant dans le filtre, on garde quand même dans la prochaine image là, avec le graphique, on vient s'assurer quand même qu'on touche chacune des clientèles et l'ensemble de la population, que ce soit la jeunesse, famille, peu importe, on touche toutes les concertations qui ont été consultées. Fait que c'est là qu'arrive en jeu le comité de financement. Le comité de financement est composé de membres du comité territorial de développement social, mais qui n'ont pas déposé d'action, donc qui n'ont pas d'intérêt financier dans la démarche. Fait que ces personnes-là représentent plus souvent au niveau de la population ou des organisations qui n'ont pas d'intérêt financier, qui n'ont pas d'action déposée pour avoir une certaine neutralité. Donc, le comité de financement, lui, sur les actions qui ont été déposées, en a priorisé 19 actions, donc pour un montant de 676 123 pour le plan de communauté. Maintenant, il y a eu, au niveau des fonds disponibles dans le développement social, le montant annuel est de 343 205 $. C'est un montant, c'est un budget qui nous est confirmé pour la durée des ententes. La durée des ententes, les fonds, c'est avec l'Alliance et la FLAC, la Fondation Lucie-André Chagnon, et Accomplice aussi qui est dans le portrait. Donc, dans tous les cas, c'est un financement qu'on a pour 5 ans, mais le comité de financement a décidé quand même de diviser l'enveloppe sur les 5 ans, puis de soutenir, dans le fond, à la hauteur des enveloppes disponibles. Donc, le fonds disponible en développement social connu pour les actions, c'est de 343 205. Fait que l'exercice qui a été fait par le comité de financement, c'est de suggérer, dans le fond, aux bailleurs de fonds des financements pour ces actions-là.
Au niveau des étapes, on en est donc rendu là. Fait que les actions qui ont été sélectionnées par le comité de financement, qui ont été approuvées par le comité territorial de développement social, maintenant, on demande ici au conseil d'adopter les propositions de travail qui a été fait. Puis, à ce moment-là, ben, c'est déposé aux bailleurs de fonds qui vérifient, eux, l'admissibilité par rapport à chacun de leurs critères. Ils ont le critère ici. Fait qu'on fait ça, la rencontre a eu lieu ce matin. Donc, c'est tous les bailleurs de fonds ensemble, plus l'équipe de la MRC. J'étais présente aussi. Fait qu'on y appelle ça une rencontre d'appréciation du plan. Donc, ils regardent ce qu'on leur propose, ce que la MRC leur propose de soutenir financièrement pour cette année, pour le plan d'action cette année. Donc, c'est là où on est rendu. Puis, les réponses bien, sont attendues déjà la fin avril par rapport aux confirmations de financement. Là, j'ai essayé de peine et de misère d'essayer d'imprimer un document qui représente le plan de communauté. Fait que je suis repartie finalement avec les affiches qui ont servi à l'Assemblée parce que c'est pas lisible là, quand j'imprime ça sur des papiers. Fait que je pourrais les installer tantôt, vous pourrez les regarder. Fait que vous allez pouvoir voir qui a déposé, c'est qui les porteurs, c'est quoi les projets, tout ça. Fait que ça en fait quand même une bonne liste. Sauf que soyez rassurés que c'est fait pour et par le milieu, puis le processus qui est mis en place par nous, par la MRC, bien, permet de s'assurer que ce qui est soutenu, c'est vraiment en fonction des besoins. Par rapport à ce que tu mentionnes là, Mélissa, effectivement, là, comme vous avez vu au départ, il y a des besoins pour plus d'1 million de dollars. Tu sais, on sait qu'on a à offrir un 350 000. C'est pour ça qu'il y a plusieurs allers-retours et plusieurs analyses qui ont lieu tout au long de la démarche, fait entre autres par les organismes du milieu, le comité de priorisation, le comité de financement. Ensuite, le plan communauté lui est adopté la semaine dernière, il y a 2 semaines, à la Grande Assemblée par l'ensemble des partenaires. Puis là, comme l'étape importante qui avait lieu ce matin, c'était pour dire, bon, ben, est-ce que ce qui a été priorisé est accepté, est recevable? Puis c'est le cas, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour l'ensemble des actions qui ont été proposées. Exactement, exactement. Puis, dans ce qui a été priorisé, puis s'il n'y a pas de financement, bien, l'équipe va travailler aussi au courant de l'année, peut-être l'approche de d'autres bailleurs de fonds que ceux-là pour essayer d'en financer le plus possible. Là, mais, ce qui a été convenu, qui a été véhiculé par la MRC, c'est que ce n'est pas une fin en soi, non, que les projets qui n'ont pas eu de financement, on ne les soutiendra pas. On va les accompagner dans la démarche de recherche de financement. C'est pour ça que quand vous voyez entre les besoins demandés, c'est qu'il y a aussi d'autres sources de financement qui viennent aider les projets qu'on soutient. On ne les soutient jamais à 100 %. C'est pour ça qu'on a été capable de faire des miracles. Pour moi, on va participer au comité de financement et à l'analyse de cette démarche-là pour une première fois. Ça a été vraiment intéressant de voir justement la démarche du départ qui amène à impliquer les gens qui sont sur le terrain, qui connaissent les besoins, connaissent la réalité de leurs organisations, qui sont capables justement par les fiches qu'ils déposent, on appelle ça des fiches projets, genre, ils sont capables justement, puis nous on est capable après ça de bien apprécier et de faire notre travail pour justement amener le choix final. Puis on comprend, comme j'ai dit, malheureusement on sait qu'on manque de sous, mais matin, il nous donnerait 1 million, puis on pourrait amener, les besoins seraient de 3. Fait que, mais je pense que l'exercice a été très bien fait et très apprécié pour les élus qui étaient là l'autre mardi. Je pense que vous avez vu que les gens étaient reconnaissants envers nous, les élus, de la démarche qu'on avait mis en place, des ressources qu'on avait à notre disposition pour les soutenir dans cette démarche-là. Fait que je pense qu'on est vraiment dans un bon alignement. C'est pour ça que ce soir, bien, la recommandation de ces gens-là, c'est d'adopter le plan qui a été déposé la semaine dernière. Oui. J'ai participé justement, comme vous dites, M. le préfet, au chantier qu'on appelle Aînés et logements. Puis c'était bien, comme elle nous explique, ça a été bien, puis ça a été bien résumé en tout cas ici. Puis je voulais vous dire aussi au maire que dans notre ordre du jour, tous les plans, les projets sont tous là, ils sont tous bien affichés. Ça a été bien fait, en tout cas pour la participation du.
Ça fait qu'on serait rendu, si vous n'avez pas d'autres questions, qui le propose? Madame McWhorter, merci beaucoup. 5.2, adoption de la reddition de compte du FRR volet 2 pour l'année 2024-25. Qui en fait la proposition? C'est 5.3, l'adoption de la reddition de compte annuelle du FRR volet 3, signature innovation pour l'année 2024-2025. Pierre Gagnon. Merci. 5.4, adoption de la reddition, l'entente de vitalisation de la MRC de Bonaventure dans le cadre du volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale, axe de soutien à la vitalisation de la FRR 2024-25. Qui en fait la, M. Marc-Roger en fait la proposition. 5.5, adoption de la reddition de compte annuelle du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier dans le cadre du volet 1 au niveau régional. Je prendrai une proposition. Je propose. Merci. 5.6, entérinement de la signature de l'avenant 3 à l'entente sectorielle au soutien des priorités agricoles et agroalimentaires pour la Gaspésie 2023-2025. Ça, dans le fond, il y a eu une bonification de l'enveloppe. On est partenaires, c'est pas nous, la MRC de Bonaventure, qui avons mis les sommes supplémentaires. Je pense que c'est le ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture de l'Association, je pense, des producteurs d'agneaux. Qui ont mis des sommes dans cette entente-là, mais vu qu'on est signataire, on doit approuver cette chose-là. Ça me prendrait une résolution pour entériner ma signature. Je propose, Josiane Appelé. Merci. 5.7, demande de financement fonds d'engagement social éolien énergique, foire à l'emploi bilingue. Dans le fond, c'est une recommandation d'un montant de 1 000 $ pour cette activité-là, qui serait pris à même le fonds d'Énergex. Madame Bibi. Merci. On serait rendu au point 6, période de questions. Sinon, on serait rendu au point 7, levée de l'Assemblée. Propose. Gérard. Merci. Bonne soirée à tous.